Salut tout le monde. iRéseau Phishing vous propose un thème sur l'objet et matériau, c'est-à-dire la différence entre un objet et matériau, sous forme d'un petit rappel et des exercices résolus, niveau troisième année collège. Bien. Donc, tout d'abord, on va donner la définition d'un matériau. Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle, c'est-à-dire une matière qui est d'origine de la nature, ou bien il est artificiel, dont l'homme se sert pour fabriquer des objets nécessaires pour notre quotidien. Donc, l'homme, il peut fabriquer un objet à partir d'un ou plusieurs matériaux. Donc, exemple, on a le bois, le verre, plastique, le fer, l'aluminium, l'or, etc. Donc, ces matériaux sont classés sous forme des familles. Donc, on peut classer ces matériaux sous forme des classes ou bien des familles. Donc, il y a premièrement des matériaux métalliques, ce sont des métaux. Par exemple, on a le fer, le cuivre, l'argent par exemple, le zinc, l'or, le nickel, etc. Ce sont des matériaux métalliques. Les propriétés de ces matériaux, de ces métaux, ils résistent au choc. Ils sont des bons conducteurs d'électricité et de chaleur. Ils sont imperméables. Bien. Si un matériau est fait de plusieurs métaux, il se transforme en alliage métallique. Donc on peut fabriquer, donc ça c'est la méthode artificielle, c'est-à-dire on peut fabriquer un alliage métallique à partir de plusieurs métaux. Par exemple, on a l'acier, c'est un alliage de fer, à base de fer. Donc il est constitué de fer et très peu de carbone, un pourcentage faible de carbone. Deuxième alliage, l'alliage de bronze, c'est un alliage du cuivre. Donc, c'est un mélange de cuivre et d'étain. Troisième exemple, par exemple, on a la fonte, c'est un alliage de fer. Donc, il est constitué de fer et un très peu de carbone. Mais la différence entre la fonte et l'acier, c'est que la fonte, il contient un plus de carbone. Par contre, l'acier, il contient un certain nombre très faible, un pourcentage faible de carbone. Bien. Donc maintenant, les matériaux organiques. Les matériaux organiques, ce sont par exemple plastique, le bois, la laine. Ce sont des matériaux d'origine soit animale ou végétale. Donc, de même, ils ont des propriétés. Par exemple, ils sont légers, ils sont isolants d'électricité et de chaleur, donc ils ne conduisent pas de courant électrique ni de chaleur. Plastique, par exemple, est d'origine du pétrole, qui est issu du matériel ou bien des matières organique piégé dans la roche. Donc le plastique, c'est une matière qui est fabriquée, il est synthétique. Donc il provient du pétrole. Par contre, on a le bois, c'est une matière qui est naturelle, de même la laine, c'est une matière naturelle. Le bois, il provient d'origine végétale, par contre la laine est d'origine animale. Bien. Pour les matériaux minéraux, donc les matériaux minéraux sont fabriqués de terre, de sable ou de roche. Par exemple, on a le verre, porcelaine et l'ardoise. Donc, j'ai essayé de vous donner un petit rappel sur ces notions et maintenant, on va aborder deux exercices pour faciliter la compréhension entre l'objet et la différence entre l'objet et le matériau. Le premier exercice complète les phrases en utilisant les mots suivants: objet ou bien matériau. Donc la première phrase, un, peut être fabriqué à partir du différent. Deuxième phrase, les trois classes principales des utilisées au quotidien sont les verres, les plastiques et les métaux. Troisièmement, une bouteille est un qui peut être fabriquée à partir d'un tel que le verre. Quatrième phrase, une boîte d'emballage est un qui peut être fabriquée à partir de plusieurs. Et la dernière phrase, le verre est un utilisé pour fabriquer des tels que les bouteilles. Voilà. Donc, on va essayer maintenant de compléter ces phrases. Commençons par la première. Un
peut être fabriqué à partir de différents. Voilà. Donc, c'est un objet. Un objet peut être fabriqué à partir de différents. Voilà. Donc, il peut être fabriqué de différents. Voilà. Bien sûr, matériaux. Donc, un objet peut être fabriqué à partir de différents matériaux. La deuxième phrase, les trois classes principales D utilisées au quotidien sont les verres, les plastiques et les métaux. Donc, le mot valable de la deuxième phrase, c'est tout simplement, voilà, des matériaux. Donc, les matériaux se classent en trois familles, les verres, les plastiques et les métaux, qu'on utilise bien sûr au quotidien. On passe maintenant à la troisième phrase. Une bouteille est un qui peut être fabriquée à partir d'un tel que le verre. Voilà, on va remplir le premier mot valable. Donc, une bouteille, c'est un objet qui peut être fabriqué à partir d'un, voilà, d'un matériau tel que le verre. Donc, le verre, c'est un matériau. On peut l'appeler de même, c'est une matière. Voilà. La quatrième phrase, une boîte d'emballage est un qui peut être fabriquée à partir de plusieurs. Une boîte d'emballage est un objet qui peut être fabriqué à partir de plusieurs matériaux. Donc, une boîte d'emballage est un objet qui peut être fabriqué à partir de plusieurs matériaux. La dernière phrase, le verre est un, utilisé pour fabriquer des tels que les bouteilles. Voilà. Donc, le verre est un matériau, bien sûr, c'est la matière utilisée pour fabriquer bien sûr, des objets tels que les bouteilles. Parce qu'une bouteille, c'est un objet. Elle peut être soit fabriquée en verre ou bien en plastique. Donc, le verre, c'est un matériau et une bouteille, c'est un objet. Bien. On passe maintenant au deuxième exercice. On va classer ces mots dans ce tableau de droite. Donc, distinguer les objets et les matériaux. On a ici quelques mots. Donc, un verre, voilà. Une règle, le verre, robinet, la laine, polyéthylène, qu'on peut l'abrévier comme abréviation le PE, voiture, vélo, fourchette, fenêtre, PVC, cuivre, plastique, zinc, radio, stylo. Donc, on va commencer, on va classer le premier mot, un verre. Est-ce un verre est un objet ou bien matériau? Réponse, bien sûr, c'est un objet. On passe maintenant au deuxième mot, règle. C'est-à-dire une règle, est-ce objet ou bien matériau? Réponse, c'est un objet. Le verre, objet ou matériau, bien sûr, c'est un matériau. Donc, il ne faut pas confondre entre le verre, c'est une matière, et un verre, il est indéfini. C'est un objet. Bien. On passe maintenant au quatrième mot, robinet. Robinet est un objet, bien sûr. Voilà. Laine, la laine, voilà. C'est un matériau, bien sûr, c'est une matière naturelle. Le polyéthylène, le polyéthylène qu'on appelle le PE, objet ou matériau. Bien sûr, c'est un matériau. Polyéthylène, PE. Voiture. Voiture est un objet. Vélo, de même, est un objet. Une fourchette, objet ou bien matériau, bien sûr, fourchette est un objet. Une fenêtre,
Est-ce objet ou bien matériau? C'est un objet, bien sûr. Il peut être fabriqué soit. Donc, il y a plusieurs matériaux qui entrent pour la fabrication d'une fenêtre. Le bois, l'aluminium, le verre, etc. PVC, objet ou bien matériau? Bien sûr, c'est un matériau. Cuivre, de même, c'est un matériau, c'est un métal, bien sûr. Plastique, objet ou bien matériau, c'est un matériau. Le zinc, voilà, de même, c'est un matériau. Radio, c'est un, voilà, c'est un objet. Et il nous reste le dernier mot, stylo. Voilà, de même, c'est un objet. Voilà. Donc, on a classé dans ce tableau des objets et des matériaux. Donc, bien sûr, d'après la deuxième phrase du premier exercice, les trois classes principales des matériaux utilisés au quotidien sont les verres, les plastiques et les métaux. Donc, on peut constater dans cette colonne, il y a le verre, bien sûr, il y a le plastique, c'est-à-dire le polyéthylène, le PVC, le cuivre et le zinc, ce sont des métaux. La laine, c'est une matière organique, bien sûr, il est naturel. Et bien sûr, le plastique, de même, c'est une matière qui est synthétique. Il est de même, il peut être fabriqué à partir du pétrole. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.